Les 3 infos digitales à retenir cette semaine, c'est tout de suite dans le Friday Social Club. WhatsApp pour WhatsApp. L'ajout d'un mode hors ligne pour envoyer ses messages sur iPhone. Bon, franchement, il était temps. À partir de maintenant, l'appli propriété de Facebook, et oui, toujours lui, se charge de stocker votre message jusqu'à ce que vous sortiez du long et obscur tunnel de la déconnexion. Et comme diraient les frères Bogdanov, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Parce qu'ils sont 2 en fait. WhatsApp vient également d'annoncer le lancement de la nouvelle fonctionnalité Live Location Tracking, qui permet de visualiser pendant un temps donné la position de vos amis, uniquement si l'option géolocalisation est activée sur leur téléphone, bien sûr. Plutôt utile pour se retrouver dans la foule ou les grands événements, qu'il s'agisse d'un festival ou d'une fête foraine. Ou pour garder un œil bienveillant sur votre moitié. Julien, mon amour, je sais que tu es là. Je te vois. Coucou! La première expérimentation de la 5G en France, c'était cette semaine chez Orange Gardens à Châtillon. Grâce à un partenariat décoiffant avec Ericsson, Orange devient le premier opérateur français à tester un débit de plus de 10 gigabits dans votre smartphone. Bon les amis, restons calmes. Le turbo à 5G sur votre smartphone, c'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre 2020 pour les premiers déploiements grand public. Ce qu'on sait déjà, c'est que le débit devrait être 10 fois supérieur à ceux proposés aujourd'hui. La 5G fonctionnera même dans le TGV et la technologie révolutionnera l'utilisation des objets connectés, notamment la voiture. À terme, c'est un demi-milliard d'abonnements à la 5G au niveau mondial et les tests menés par Orange et Ericsson ont permis de chronométrer des pointes de vitesse à 15 gigabits en laboratoire. Juste pour info, 15 gigabits, c'est 27 films de Leonardo DiCaprio téléchargés en 1 seconde. Alors oui, il se pourrait bien que niveau téléchargement, vous deveniez bientôt le roi du monde. Des chocs, des défonçages de casques et des touchdowns à 360, ce sera ce week-end au Super Bowl. Pour cette 51e édition qui aura lieu dimanche, l'événement sportif le plus suivi au monde innove en testant la technologie du 360 degrés presque en direct grâce à Intel. Des replays 360 permettront donc cette année aux spectateurs connectés de regarder dans tous les sens pour analyser les situations de jeu sous différents angles de vue. Oh. Et si vous êtes vraiment fan de football américain, la chaîne Fox Sports proposera elle aussi une immersion, cette fois en réalité augmentée grâce au casque Samsung Gear et Google Cardboard. L'occasion de rappeler que la NBA a été la première à tester la semaine dernière le Facebook Live 360 et que oui, le bon vieux sport à la télé, statique dans son canapé, c'est fini. Friday Social Club fini, tendance à suivre maintenant. La création de la première ambassade numérique au Danemark, les résultats du Super Bowl et la réponse de Google à Donald Trump avec un fonds d'urgence de 4 millions de dollars pour combattre son décret anti-immigration. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des révélations fracassantes.